Mm. Bon, alors, une belle posture assise, bienvenue. Quelques cercles avec le bassin, reconnecter indirectement avec la respiration. À chaque pratique, prenez le temps d'honorer votre pratique, prenez le temps d'honorer votre tapis, l'espace-temps que vous vous offrez pour cette pratique de bien-être physique comme psychique et quelque part de développement de soi. Vous changez de sens de rotation pour le yoga, le tapis, c'est l'espace sacré de la pratique. C'est le moment où on va pouvoir se reconnecter avec Dieu pour les croyants, les forces de l'univers, ou déjà tout simplement, c'est peut-être pas très simple en fait, avec soi, profondément soi et profondément sa paix intérieure. Ça mérite un instant d'intériorité, de concentration avec un petit sourire, l'union à soi. Basculez à l'arrière, expirez, vous enroulez, inspirez, vous déroulez. Le prana, l'énergie vitale, circule dans la colonne vertébrale. Vous bougez la colonne comme un bambou souple pour accueillir en son sein, c'est un canal vide à l'intérieur, entre guillemets vide, toute l'énergie qu'on peut puiser dans l'univers. Revenez sur une inspiration, réempilez en conscience vos vertèbres et on va monter les deux épaules. Bonjour Anne. Montez les deux épaules, inspirez, gardez la longueur de vos flancs et sans resserrer les vertèbres ni réavachir les flancs, vous descendez vos épaules sur les côtes qui sont soutenues par les abdominaux, assez subtilement engagés. Donc, toujours Uddiyana Bandha, ce mouvement vers le haut et cette légère ventouse. Inspirez, montez vos épaules, profitez-en pour allonger côté flanc et donc colonne. Expirez, déposez vos épaules sur la cage thoracique. Continuez 2 fois, vérifiez les cervicales. Alors, vous sentez que vous pouvez passer, que vous avez des étages et que les épaules peuvent se décoller sans avoir tout un mouvement de colonne, de tête, de cage thoracique. Vous descratchez vos épaules, vous les désengluez de la cage thoracique, vous les déposez et très légèrement dans une ouverture. Vous restez là quelques instants et sur la prochaine inspiration, allongez vos cervicales, le cou. C'est derrière que ça se passe, pas dans la gorge. Allongez l'arrière, prenez conscience de toute la façade arrière de votre corps. Coccyx vers la terre pour décambrer éventuellement. Et sans plus bouger la colonne vertébrale, vous êtes quand même dans une position relativement confortable. Vous amenez la respire dans cette colonne. Inspirez vers le bas, comme un tube à essai qu'on remplit d'un liquide précieux. Ça commence en bas et le liquide, le niveau monte. L'énergie va directement vers le bas, pointe du coccyx, et remonte de vertèbre en vertèbre jusqu'au cerveau. Et à l'expiration, vous videz ce liquide ou ce baume énergétique petit à petit. Inspirez vers le bas. Ça remplit jusqu'en haut. Expirez. Imaginez que vous versez ce tube. Vous terminez par le bas. Connectez-vous au côté droit de la cage thoracique. Inspirez, gonflez seulement le poumon droit. Testez, expérimentez.
Observez au passage la mâchoire à droite et le cou à droite. Expirez, resserrez. Inspirez. Comme tout à l'heure, ce tube d'essai, à essai là, l'inspire va d'abord au fond des poumons, puis remplit le poumon, donc ça veut dire sur la largeur, puis jusqu'à la clavicule. Et à l'expire, on vide, et on vide, et on vide, et on vide, et on vide. Inspirez, poumon gauche. Expirez, poumon gauche. Inspirez les deux poumons. L'arrière des poumons. Expirez, videz. 3 fois encore. Inspirez, remplissez le bas des poumons. Et puis, plus ça se remplit, plus vous allez chercher vers les côtés, vers l'arrière et jusqu'en haut. Finalement, on va avoir cette pression à l'avant de la cage thoracique à la fin de notre inspire. Une dernière fois, et sentez que quand vous inspirez, vous tirez votre dos avec vos branchies costales. Il y a vraiment tout un travail, ces os des côtes qui s'écartent, qui montent et qui tirent tous les tissus à partir du sacrum dans un grand V majestueux, donc qui s'évase. Et vous gardez le bas du dos long à l'expiration. Quand vous expirez, vos côtes se recroquevillent, pressent les poumons. Et vous allez, surtout si le dos est sensible, sentir que ça vient contracter un peu dans le bas de votre dos, les dernières, donc lombaires tout en bas, et les sacro-iliaques. Donc là, vous vérifiez comment ça se passe en bas. Et une dernière fois, j'inspire et je grandis du dos, en fait, avec cette inspiration. Et j'expire et je condense ma force le long de la colonne vertébrale. C'est pas les abdos, ça vient pas du bas du dos, ça vient uniquement du mouvement respiratoire. Donc, sentez bien l'impact, la propagation du mouvement dans tout le dos, d'accord? Sans avoir à épuiser les muscles du bas de votre dos, sans avoir à serrer le bas de votre dos, à tasser vos vertèbres lombaires. C'est vraiment très important d'avoir cette expansion respiratoire. Sur une expiration, donc quand vous viderez vos poumons, cage thoracique à droite, puis tête à droite, et utilisez vos bras pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Respirez là, à l'arrière de vos poumons. Considérez l'arrière de votre corps. Massez vos reins au passage. Voilà, rééquilibrez la colonne vertébrale et force sur ces vertèbres. À gauche, donc si vous êtes bien tourné à droite. À gauche, c'est toute la partie qui tire les vertèbres. Assouplissement des jonctions, étirement des muscles, traction des vertèbres vers la gauche. À droite, vous comprimez, vous poussez un peu de la droite vers la gauche. Essayez de sentir que c'est pas neutre dans votre colonne. Ici, ce sont les thoraciques surtout. On revient sur une inspiration et vous changez de côté à l'expiration. Et donc là, vous allez chercher à étirer autant du côté droit que tout à l'heure du côté gauche. On répartit, on réorganise les forces. À droite, maintenant, c'est comme si vous aspiriez vos vertèbres thoraciques vers la droite. Quelque part, si vous êtes familier avec les scolioses, c'est tout ce travail latéral de la colonne vertébrale ici. Bien sûr, on ne va pas aller déplacer ces vertèbres, c'est pas du tout aussi puissant que ça. Mais si vous associez l'étirement avec une belle inspire à l'arrière ici du poumon droit, vous allez ramener un petit peu plus de souplesse, vascularisation, présence. On reviendra lentement sur une inspiration. Alors, si vous êtes très bien en tailleur, vous restez en tailleur. Si vous n'êtes pas bien en tailleur, vous changez vos postures, parce qu'on va travailler sur le dos. Si vous êtes très bien jambes écartées, avec un peu d'étirement à l'arrière et talons bien plantés dans le sol,
Vous pouvez aussi vous asseoir comme ceci, mais le dos est toujours très droit. On est sur les deux ischions bien ancrés. Alors, les paumes face à face et vous allez chercher une largeur à peu près de vos épaules. Vos doigts sont vivants. Inspirez, comme si vous pouviez détacher vos omoplates et vos épaules vers l'avant, sans pencher le corps. D'accord? Vous étalez vos omoplates, le dos, le haut du dos s'élargit et vous grandissez vers l'avant. Nuque longue qui porte le ventre, qui porte la cage thoracique, qui porte toute la colonne vertébrale. Et sur une inspiration, en gardant vos paumes face à face, vous montez vos bras. Donc, paume face à face pour l'épaule, c'est plus cool. Et vous allez chercher à vous grandir sur 5 respires ici. Si c'est trop compliqué pour les épaules, vous pouvez bien sûr plier les coudes, ouvrir un peu. Mais si vous êtes à l'aise, vous allez chercher 2 parallèles. La tête monte. Les épaules ne montent pas, ne se décrochent pas des côtes. Les omoplates montent. Vous allez sentir l'étirement, la jonction de vos omoplates, l'attache du soutien-gorge, et finalement, cette partie vraiment compliquée avec le diaphragme, les nerfs, plexus solaire, les organes, foie, estomac. Bien sûr, les attaches avec la colonne vertébrale. Respirez, poussez dans le sol avec les deux ischions, éventuellement vos talons, dynamisez vos jambes. Coccyx vers la terre pour décambrer, attention Isabelle, pour bien décambrer, pour allonger les lombaires et vers la terre, et par les bras vers le haut. Expirez, vous relâchez. Vous détendez une épaule, beaucoup de moelleux, l'autre. Et c'est joli. Et on reprend. Bras parallèles dans l'axe de vos épaules. On va changer un tout petit peu la donne. Maintenant, on va monter les épaules, inspirer. Vous allez garder la longueur de vos flancs. Ici, c'est juste une transition. C'est jamais ce qu'on veut, d'avoir les épaules vers les oreilles. Captez cette sensation-là pour décider de ne pas y aller. Expirez, vous envoyez vos têtes d'humérus vers l'arrière, puis vous descendez vos têtes d'humérus. Inspirez, sans monter vos épaules, vous montez vos bras sur la longueur de votre inspire, sans trop écarter. Si c'est possible, vous gardez. Et vous vous grandissez. Vos côtes montent, les bas des côtes. Les pointes d'omoplate montent. La tête monte, pas les épaules. Et les bras sont puissants malgré cette difficulté. Si vous êtes très à l'aise, vous chercherez à garder vos bras assez proches de vos oreilles. Il y a un gros travail au niveau des épaules, attention. La tête bien dans l'axe, la nuque est longue et le ventre long par le port de tête. 3 respires encore. Le bas du ventre s'engage pour protéger le dos. Respirez dans la colonne. Inspirez, ce sont les flancs qu'on grandit. Donc la partie entre le bassin et les côtes. Et expirez, vous relâchez, vous tournez doucement vers la droite. La main gauche centrée. Bien sûr, ça peut être au niveau des chevilles, si vous êtes en tailleur. La main droite au niveau du sacrum. Repoussez le sol avec vos mains, avec vos bras, et sans bouger vos jambes. Expirez, tournez cage thoracique puis tête. Restez 5 et respirez à l'arrière. Alors, pour les plus laxes au niveau du dos, conservez bien le bassin de face. Ne laissez pas le côté gauche du bassin être tiré vers la droite. On cherche un essorage ici. On reviendra doucement sur une inspiration, les 2 mains derrière. Ouvrez grand la poitrine, inspirez. Restez 5 en cherchant la libération du plexus solaire entre nombril et sternum. L'attache du diaphragme à l'avant, les organes, système nerveux. Ce passage, c'est comme un trou sur la banquise, un trou de respiration sur la banquise, disons des différents tuyaux qui vont jusqu'au système digestif. Au niveau du diaphragme, il y a un petit détroit. Mais aussi les nerfs, le sang.
On reviendra lentement et vous passez de l'autre côté. Les deux mains dans l'axe de vos bassins. Vous poussez dans le sol, donc c'est moins puissant que tout à l'heure. Ici, les jambes sont un travail en elles-mêmes. Et regardez de l'autre côté. Si vous avez bien le socle ancré, vous sentez que c'est au niveau de la taille que ça tourne, que c'est la cage thoracique qui tourne. C'est ça qu'on cherche. Libérez bien vos épaules, allongez la nuque, pas la gorge. Donc, pas trop la tête en haut, mais pas non plus trop la tête en bas. Doucement, vous revenez. Donc, pour tous, ensuite, vous allez ouvrir vos jambes, détendez, et on viendra glisser vers l'avant en essayant de garder. Alors, au début, on va s'arrondir un peu, ce qui soulagera le dos éventuellement, hein, si c'était devenu sensible ici. Vous plierez vos genoux si c'est compliqué dans les lombaires. Et ensuite, sur une inspiration, vous déroulez le cœur, le regard vers l'avant. Et rien que de dérouler là-haut, vous allez sentir qu'il y a un étirement, hein, et qu'on passe à l'avant des deux ischions. Et puis, vous irez un peu plus loin, soit masser vos orteils, et de l'autre, et soit poser les mains ou les avant-bras sur le sol. 5 respirations ici. Laissant couler le souffle dans le dos. Amenez votre présence à l'arrière de vos poumons. Sentez qu'il y a un arrière dans votre corps, dans votre fonctionnement. Que pour les cerveaux, hein, c'est aussi important, bien sûr, que gérer l'avant, gérer les côtés. Sur une inspiration, on va revenir, aidez-vous avec vos mains. Engagez le ventre. Basculez le bas du dos et rond vers l'arrière. Sentez peut-être dans vos hanches. Un petit travail supplémentaire, puis ramenez une jambe, ramenez l'autre. Pliez et venez vous enrouler contre vos jambes. Expirez. Vous allez le plus loin possible à l'arrière, avec un dos bien en rond. Des côtes arrière très étirées et vous invitez 5 respirations à l'arrière de vos poumons. Alors, une respire naturelle est toujours en 4 étapes. Inspire, suspension, expire, suspension. Même si je ne le dis pas, essayez de conserver toujours une suspension. Plus on est paisible, plus la suspension peut être longue, hein, elle peut durer 1 minute, hein, parfois. Plus on est dans le cardio ou dans l'activité intense ou psychologiquement dans des émotions très fortes, dans du stress, plus la suspension est courte. Sur la prochaine inspiration, on va retenir, on va mettre beaucoup d'air à l'arrière des poumons. Ça commence donc toujours en bas. Retenez. Ne poussez pas dans vos lombaires. Attention Isabelle. Vous gardez vos lombaires souriantes, joyeuses. C'est en haut que ça se passe. Expirez, vous absorbez le bas du ventre et vous videz l'arrière de vos poumons. Une posture, on est déjà à fond dans l'étirement. Et je rajoute une sorte de pression interne avec l'inspire. Inspirez. Je vais pousser ma peau, je vais pousser mes côtes, mes cartilages, mes fascias par ces 2 ballons qui se gonflent. Je retiens, je moule le haut de mon dos dans une largeur, dans une longueur un petit peu différente de ses habitudes. Et j'expire, je dénoue. On va le faire une dernière fois avec beaucoup de conscience, en retenant tant que c'est possible, paisiblement, hein, toujours très confortablement. Et videz votre sac à l'expiration. C'est vraiment ça. Videz le sac de vos poumons et tout ce qui vous encombre. Vous relâchez. Si ça fourmille dans vos épaules, faites quelques mouvements. Ça ne devrait pas fourmiller trop, hein, non plus. Et passez à 4. Avec conscience arrière-poumon. Donc, on va travailler un peu là-dessus, là, aujourd'hui. Au chat habituel, j'inspire, je déroule et j'expire, j'enroule. On restera là, poumon vide. Pressez le ventre. Et sur l'inspire, vous remplissez l'arrière de vos poumons.
Expirez, vous videz. Poussez fortement dans vos bras pour aller vraiment dans le dos rond. Et inspirez, vous reprenez votre chat. Le ventre est long, légèrement engagé. Expirez, on enroule, vertèbre après vertèbre. Inspirez ici, à l'arrière des poumons, engagez le ventre. Peut-être le périnée d'ailleurs. Retenez. Expirez. Le dos n'a pas bougé. Et inspirez, déroulez. D'accord? Et encore deux. Expirez, enroulez. Et vous restez dans cette forme. Conscience arrière-poumon. Inspirez, rempli. Retiens. Poussez fort dans le sol. Hein. Le creux de vos aisselles va travailler au passage. Videz. Le ventre s'engage. Peut-être le périnée un peu plus. Inspirez. Déroulez vertèbre après vertèbre. Jusqu'à la gorge. Et un dernier. Vérifiez que ça ne pousse pas dans vos lombaires. Ici, ce ne sont pas du tout les lombaires qui sont poussés, mais vraiment les côtes. Ça reste assez haut. Quand vous aurez terminé, dos neutre. Inspirez, orteil flex, expirez, chien tête en bas. Cherchez vos étirements. Libérez le ventre ici. Relâchez la tête, le visage. Essayez de sentir où est-ce que vous respirez dans cette inversion. Quelles sont les parties, hein. C'est surtout à l'inspire qu'on le sent bien. Qui se gonflent, qui réagissent, qui résistent. Sur la prochaine expiration, quand vous allez vider vos poumons, engagez périnée bas du ventre, hein, exercez Mula Bandha ou Dhyana Bandha, cette ventouse, purge des organes génitaux, digestifs, canaux lymphatiques. Vous relâcherez, Vinyasa. Inspirez dans la planche, expirez vers la terre. Alors peut-être d'abord vers l'arrière, pour ceux qui ont le dos sensible. Inspirez, on déroule. Et on se retrouve à Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Le pied droit devant entre les deux mains. Inspirez, vous posez délicatement le genou gauche. On va rester en flex si c'est possible, bien sûr. Derrière, bout des doigts. Inspirez, avancez le bassin, libérez la hanche gauche, celle qui s'étire. Descendez les pointes de vos omoplates. Regard loin devant, donc la tête n'est pas cassée vers l'arrière. 2-3 respirations ici, en essayant d'aimanter énergétiquement le pied droit avec le genou gauche. On ne peut pas les écarter, mais imaginez qu'ils sont reliés par un tendeur puissant. Montez le bassin sur une inspiration, Ardha Hanuman. Expirez, glissez-vous vers l'arrière en basculant sur le talon droit. Écartez bien vos orteils. Respirez l'interstice. Inspirez, vous revenez. Expirez, chien tête en bas. Celle qui souhaite, jambes en l'air, déhanchées. Regardez sous l'aisselle droite, peut-être tendez la jambe à l'arrière si vous êtes bien en pointe. Et laissez du bout des orteils à l'aisselle droite toute une ligne qui s'étire. Si vous êtes très à l'aise, vous absorbez le côté droit du ventre, vous restez, sinon vous revenez à 4 pattes. Et on ramène. Pied gauche, inspirez, posez le genou, expirez. Bout des doigts pour gagner un peu de hauteur et liberté dans la hanche en fait. Avancez le bassin, restez flex derrière. Quelques respires en conscience, côté droit. Et vous aimanterez genoux et pieds. À droite, ça s'étire. À gauche, c'est purgé. Inspirez, montez le bassin. L'avant s'étire. Expirez. Maintenant, l'arrière s'étire. Ardha Hanumanasana. Relâchez bien vos épaules. Vous allez plus ou moins bas vers la terre, mais le bassin n'est pas du tout posé. Inspirez, vous revenez. Côté droit, avant s'étire. Revenez vers Adho Mukha, expirez. Et là, c'est côté gauche qui s'étire en inversion. Si vous le pouvez, vous allez chercher ça jusqu'au bout de vos orteils. Le chien qui s'ébroue ici. Et cherchez vraiment la vibration du bout des orteils jusqu'à l'aisselle gauche. Et absorbez côté gauche du ventre quand vous expirez. Vous massez ici les viscères.
libérez tout ce qui presse sur les organes génitaux et sur la fin du circuit digestif. Ça veut dire aussi la vessie. Et ramène. Inspirez dans une planche, le bas du ventre s'engage légèrement. Et expirez, glissez-vous soit vers l'arrière comme tout à l'heure, soit vers l'avant. Inspirez, cobra ou chat. Déroulez la colonne, descendez vos épaules quoi qu'il arrive. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit devant. Pied gauche, guerrier 1, les orteils pointés vers l'avant et le talon planté dans la terre. Inspirez avec ce travail d'épaule. Ce petit, vous vous rappelez, ce petit tchouk-tchouk des humérus dont on parlait au début il y a quelques années. Cherchez ça. Libérez vos épaules, grandissez la cage thoracique, sentez les flancs s'étirer. Derrière, c'est puissant. Une inspire pour grandir la colonne vertébrale, tout en restant planté dans le sol, ancré dans la terre. Tendez la jambe droite, inspirez sans aller trop loin à l'intérieur du genou. Croisez les doigts derrière, expirez, libérez. Ouvrez vos épaules. Alors, on active les orteils du pied à l'avant. Vous fléchissez les orteils, montez la rotule et tout doucement, ventre droit aligné à la cuisse droite. Et enfin, vous reposerez vos orteils. Restez quelques instants ici en imaginant que le pied droit glisse, tiré vers l'arrière, comme si vous vouliez glisser votre pied droit vers votre pied gauche. Et le pied gauche vous propulse vers l'avant. Pas la peine d'aller très bas. Si vous avez cette action du pied, pour sentir un gros étirement à l'arrière, notamment les ischio-jambiers. Vous relâcherez vos mains, pliez vos genoux et regardez un tout petit peu par ici, si c'est OK pour vous. Donc, ce pied avant voudrait glisser vers l'arrière. Il est scotché au tapis. D'accord? Et là, vous allez sentir qu'il y a tout un travail particulier qui s'effectue. Donc, j'ai pas le pied ancré dans le sol du genre vertical, je creuse mon sillon. Enfin, c'est pas je creuse mon sillon, je plante un piquet plutôt. C'est je creuse mon sillon vers l'arrière. Et là, c'est vraiment très particulier au niveau de l'ischio-jambier et votre genou est protégé. Ensuite, pour tous, on va plier et à nouveau, on va repartir derrière. Et si vous pourriez marcher sur place ou secouer la jambe droite. Inspirez dans une planche, stabilisez dans la planche, quelques respires. Peut serrer un petit peu le bas du ventre, bien sûr, mais c'est par la respiration dans vos côtes, la gymnastique des côtes, que vous allez travailler votre dos. Testez ça, vous repoussez bien le sol avec vos bras. À l'inspire, les côtes s'écartent, le dos s'étire. À l'expire, les côtes se resserrent, le dos se resserre. Expirez, choisissez votre variation pour vous glisser avec fluidité vers la tête. Inspirez, cobra ou chat. Le ventre, en tout cas, s'étire. Expirez, chien tête en bas. Guerrier 1 avec le pied gauche devant. Inspirez. Pied droit. Vous vous posez dans le sol, les orteils orientés vers l'avant. Rappelez-vous, le guerrier 1, c'est face au bord court du tapis. Pliez le genou devant et avec ce petit tchouk-tchouk huméral, travers le ciel. Beaucoup ces expressions anatomiques. Respire. Pied gauche veut aller vers l'arrière et pied droit nous propulse. Plus le pied arrière est dynamique pour nous propulser, plus vous allez sentir votre mollet, un grand étirement. Expirez, vous croisez différemment vos doigts derrière, tendez la jambe gauche en montant la rotule, activez vos orteils, devant ces flex et plongez. Quand vos orteils sont flex, les muscles le long du tibia se contractent. Il y a comme un soutènement sur la rotule, en dessous de la rotule. Maintenant, vous tirez le tapis vers vous avec ce pied, déposez vos orteils, et vous vous propulsez avec l'autre. Tellement les orteils qui travaillent, c'est vraiment le talon et surtout le coussinet en deçà des orteils. Puis doucement expirez, vous relâchez vos mains. Délicatement pliez le genou à l'avant et revenez vers Adho Mukha. Marchez un peu sur place, ça va permettre de soulager le pli de la fesse en fait.
là où passe entre autres le nerf sciatique. Et vinyasa. Inspirez dans la planche, expirez vers la tête. Inspirez cobra, allongez le ventre, ouvrez vos épaules. Sinon, quatre pattes toujours, expirez, chien tête en bas. Pied droit devant sur une inspiration. Pied gauche, même préparation. Guerrier 1. Vous allez mettre vos mains au niveau du bassin et contenir vos os du bassin vers l'arrière, surtout le côté droit. Genoux pliés devant. Cage thoracique qui s'allonge, guerrier volant. Le pied de devant, tracté vers l'arrière. Maintenant, inspirez et sautez vers l'avant. Un saut symbolique, sans contracter vos épaules. Éventuellement mal au dos, on met ses mains sur la cuisse plutôt, ça sera plus cool pour le bas du dos. Et engagez le ventre. Maintenant, respirez vraiment dans vos côtes. Libérez les tensions éventuelles sur vos lombaires par l'inspire. Expirez, resserrez vos côtes, ça s'engage dans le dos. À l'expiration qui vient, redéposez vos mains, chien tête en bas. Petit pas de bébé avec le pied gauche pour être un peu plus stable. Donc, vous avancez un tout petit peu plus le pied gauche. Secouez la jambe droite pour l'instant, puis ensuite pliez et déhanchez à nouveau. Cette fois, on gardera sous l'aisselle gauche pour garder la cage thoracique dans l'axe. Les deux hanches travaillent absolument différemment. Et sur les deux expires qui viennent, vous absorbez seulement le côté droit du ventre. Vous purgez le système digestif, lymphatique et sanguin à droite. Et à l'inspire, vous libérez le côté droit. Amen. Soit faites une pause, soit un vinyasa. Inspirez. Longue expire. Longue inspire. Longue expire. Pied gauche. Inspirez. Posez le pied droit, stable, expirez. Le talon est au sol. Vous avez vraiment une puissance qui vient à partir du talon. Pliez devant, éventuellement à nouveau, essayez de jouer avec l'axe du bassin. Dans l'idéal, on reculera un peu le gauche. Allongez la colonne depuis le pied droit. Allongez la colonne depuis le pied droit. Donc, ça veut dire à l'arrière. Et inspirez, lancez-vous dans cette bataille. Encore une respiration. Allongez le ventre, allongez le dos. Respirez bien dans vos côtes. Et expirez. On revient à de nouveau. Secouez un peu la jambe gauche. Petit pas de bébé à droite. Inspirez, montez à gauche doucement, pliez. Déhanchez. Et regardez sous les selles. Ouvrez les hanches, surtout la gauche. Et 3 fois à l'expire. Tout le côté gauche du ventre qui est compris. Ici, vous pouvez visualiser vos organes qui glissent contre les côtes à droite, contre les abdos à droite, les iliaques à droite. Décomprimez au niveau des canaux, des viscères. Et on revient. Inspirez dans une planche. Posture de l'enfant tranquillement. Posez les genoux, expirez. Et là, soulagez tout de suite vos poignets. On peut saisir un poignet derrière dans son dos. Et relâcher. Bassin haut, si c'est compliqué pour les genoux. Alors, vous avez les mains derrière, ce qui va soulager vos épaules. Et ce qui va exercer une petite contrainte, en fait, dans la respiration. Vous allez pouvoir vous sentir respirer avec vos côtes. À l'inspire, expansion dans le dos. À l'expire, les côtes se resserrent. D'abord, vous libérez, vous dénouez. Si vous voulez travailler un peu sur la chaîne de la colonne, alors vous resserrez consciemment et vous comprimez vraiment vos poumons. C'est 2 étapes différentes.
avec toujours cette intention de faire glisser les pointes d'omoplate vers vos bassins, pas du tout vers vos épaules. Inspirez 4 pattes. Écartez un peu les genoux éventuellement, hein, selon où vous en êtes. Et torsion au sol. Expirez, bras droit passe sous le bras gauche. Posez bien l'épaule et la tête loin de l'épaule. Inspirez à l'arrière du poumon qui est au sol, le droit donc. Avec un bassin qui reste à peu près dans l'axe. Essayez de sentir la ligne dans le ventre qui est creusée sous les côtes et sous le foie, en fait, au contact presque de cette petite vésicule. Sur une inspiration, on reviendra. Avant-bras gauche posé au sol. Le bas du ventre s'engage assez naturellement. Main droite devant et reculez le côté droit du bassin. Coccyx vers la terre légèrement vers l'intérieur et vers la gauche pour étirer tout le côté droit jusqu'à l'aisselle. On peut poser la tête si c'est plus simple. Réétirez la ligne diagonale qui était sur vos côtes tout à l'heure. Et relâchez. 4 pattes. Inspirez, retrouvez bien une distance, une certaine longueur entre vos genoux et vos mains. Et doucement expirez, le bras gauche passe à droite, on pose l'épaule, on pose la tête, repoussez le sol et respirez l'arrière du poumon gauche. Et sentez de la vie à l'arrière de ce poumon, à l'arrière de la cage thoracique. Malaxez votre colonne simplement par la respiration. Sentez la ligne sous vos côtes à gauche, c'est assez différent normalement comme sensation. On n'a pas la masse du foie là de ce côté-là. On reviendra sur une inspiration. Chacun à son rythme. Amenez vos deux avant-bras au sol et la main gauche loin vers l'avant. Donc vos épaules restent à peu près dans l'axe de votre coude. La main vous ancre devant. Et sur une expire, le bassin recule, mais sans bouger ni l'avant-bras ni la main. Coccyx vers l'intérieur et légèrement vers la droite pour étirer tout le flanc gauche. Et comme un accordéon, vous étirez le flanc gauche, il est plus long que le flanc droit. Et vous respirez dans le ventre à gauche. Pour les psoas, les transverses aussi, les obliques bien sûr. Vous reviendrez lentement à inspirer. Adho Mukha, expire. Pied droit devant sur une inspiration. Guerrier 2. Là, on va chercher de l'ouverture dans le bassin. Expirez, pied gauche perpendiculaire. Depuis 2-3 semaines, on travaille beaucoup sur nos placements de jambes. Guerrier 1, guerrier 2 notamment, qui nous amènent progressivement vers les triangles. Ici, le bassin est face au bord long du tapis, pas du tout au bord court. Les deux bras, donc, dans l'axe de votre cœur. On est dans une grande ouverture. Le regard est devant, au-delà des doigts de la main de devant, la droite. Puis, sur une inspiration, vous tendez les deux jambes. Montez les rotules droite. Penchez le buste loin vers l'avant, voire dans un triangle. On en reste là. Posez la main quelque part, c'est soit au-dessus du genou, soit en dessous du genou sur le tibia. Bras gauche vers le ciel, cage thoracique qui tourne. La tête soit vers le côté, donc vous regardez dans un axe tranquille pour les cervicales en face de vous, soit vers le pouce gauche. Et vous restez. Le bassin recule, le cœur avance. Et ce que vous allez chercher, c'est un allongement des flancs. Port de tête qui nous permet de dynamiser ses flancs.
Poumon droit, celui du bas qui tourne vers le haut, vers le ciel. Il reste 5, avec un gros travail respiratoire dans vos côtes. Tout l'arrière. D'ailleurs, si votre bras est tranquille, vous avez mal à l'épaule, d'ailleurs, vous pouvez relâcher. Et si vous le pouvez, si ça passe tranquillement, vous mettez votre main derrière la cage thoracique. Et vous respirez contre elle. Ça se gonfle contre votre main à l'inspire, ça se dégonfle, les omoplates glissent vers le bassin à l'expiration. Tout un mouvement, hein, c'est vraiment une tectonique du corps. Vous remontez sur une inspiration, pliez le genou et le bras gauche derrière. Inspire, monte. Tirez votre dos par le bras et expire, réenroulez-vous vers la terre. Sur vos orteils derrière, vous pivotez. Chien tête en bas. Allez-y dans une belle spirale fluide et harmonieuse. Marchez sur place si vous le souhaitez, en finissant. Oxygénez bien. Pied gauche devant sur une inspiration. Pied droit perpendiculaire, on est sur la même ligne. Le talon gauche arrive au milieu du pied droit. Ça marche pour tout le monde. Le bras droit, loin devant, c'est notre guerrier volant en fait. Hein, ici, partiel, on va dire. Le bras droit, loin devant, on doit aller chercher à s'engager vers l'avant, puis vers le ciel. Donc, on va loin vers le haut. La colonne n'est pas livrée à elle-même. Et ensuite, vous vous répartissez des deux côtés du cœur. Paume vers le sol. Pliez devant. Regardez au-delà des doigts de la main gauche et restez quelques instants à profiter de cette posture pour votre bassin, pour vos cuisses. Depuis le début, on comprime et on étire au niveau des organes et tissus du bassin. Tissus, c'est les muscles, hein, les canaux sanguins lymphatiques, les fascias, les nerfs, tout ça, c'est des tissus. Tout ça, c'est vivant. J'appelle tissu tout ce qui nous façonne, compose, hein, vraiment vivant. Parce qu'on pourrait dire que les os sont des tissus, ils sont un peu plus rigides. Sur une inspiration, vous tendez la jambe avant, montez bien la rotule et penchez-vous vers l'avant. Côté gauche du ventre, des côtes, face à la cuisse. Donc sans sortir la fesse du tout. Penchez-vous vers l'avant, allez loin devant, puis posez la main où ça vient, sans forcer. Bras droit vers le ciel, ça c'est le triangle. Regardez là où éventuellement en face de vous, sans vous écraser sur vos genoux. C'est dynamique dans vos genoux. Allongez la colonne et puis le poumon gauche tourne vers le ciel. Vous enroulez ces vertèbres, cette cage thoracique. Bras droit derrière si c'est possible, qui vient toucher vos côtes. Ouvrez les coudes. Allonge la tête, allonge les cervicales et sentez dans vos flancs toute une réaction qui vous maintient la colonne dans l'axe. Puis concentrez-vous sur l'arrière de vos poumons. Inspirez à l'arrière des poumons contre la main. Et expirez, resserrez. Allongez la colonne en resserrant l'arrière de vos côtes. Inspirez à l'arrière des poumons. Sentez le volume et expirez, relâchez. La tête regarde vers le sol. Entraîne la cage thoracique qui s'enroule. Entraîne la colonne, libère le bras. Bras loin devant pour ramener l'étirement. Pause. Le bassin pivote, s'enroule. Les orteils pivotent. Donc c'est vraiment toute une chaîne qui se spirale. Et Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Vous marchez sur place. Inspirez, Vinyasa. Descendez éventuellement sans poser vos genoux sur une expiration. Frôlez le sol avec le cœur si vous le souhaitez. Et ouvrez sur une inspire. Au fond, inspire. Expirez vers l'arrière. Pied droit devant sur une inspiration. Et là, expirez, vous tournez. Donc, fente haute, on reste sur les 5 orteils derrière. On va compenser ce qu'on vient de faire.
Et plus dans une ouverture à l'avant du bassin complet, hein. Bras droit vers le ciel. On est dans un étirement dans la fesse ici. Allongement de l'aine gauche, puissance derrière. Tout doucement sur une expire, vous poserez votre genou. La main droite sur la cuisse et vous vous redressez avec ce mouvement de balancier. C'est bras gauche maintenant qui monte à inspirer. Et là, on va chercher une compression dans le ventre. Expire. Main qui passe de l'autre côté, puis qui glisse vers le cœur. Vous repoussez la cuisse repousse la main. Et là, si vous le pouvez, si l'équilibre est là, fermez les yeux et respirez vraiment à l'arrière de vos poumons. Sentez tout le travail. Contrôlez bien vos respires. Sur une expiration, vous reviendrez à votre chaise. Lâchez sur place, déhanchez, libérez. Inspirez. Laissez la colonne onduler vers l'avant. Expirez, descendez doucement vers la tête. Et inspirez, le cœur qui s'ouvre, les épaules loin derrière, vers le bas. Expirez, chien d'étain. Et dernière posture, pied gauche devant. Inspirez. Gauche sur la cuisse. Expirez, on en bras gauche. Inspirez. Quelques respirations ici. Ressentez vos côtes vivre dans cette posture, la posture sur les jambes. Vous descendez doucement le genou droit. Expirez, c'est de le placer correctement. Main gauche sur la cuisse et inspirez, bras droit qui prend la relève. Expirez, passez à gauche. Mains en prière, descendez bien le bassin. 5 respirations, conscience de l'arrière, conscience du ventre. Revenez sur une expiration. Marchez sur place et faites une pause. Ensuite, tranquillement, en écartant un peu les genoux. Posture de l'enfant, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et là, vous relâchez vraiment tout votre dos. Et vous prenez conscience de ce qui se passe dans vos cervicales. Vérifiez si dans tous ces mouvements qui demandent un peu de structure, de force, vous avez contracté énormément vos cervicales. Alors, soulagez consciemment vos cervicales si c'était le cas. Avec le nez qui est un peu plus libre parce qu'il est vers le sol. Donc, il y a tout un travail au niveau des tissus du nez. Vous inspirez bien, les narines sont ouvertes à l'inspire comme à l'expiration. Jusqu'à la pointe de votre coccyx. On doit trouver l'espace jusqu'en bas à l'inspire et dénouer à l'expiration. 5 respires conscientes dans votre dos. Oxygénez et libérez. Utilisez bien ce trésor précieux, vraiment essentiel de la respiration pour votre santé physique, mais aussi psychique. Déroulez la colonne. On viendra ensuite s'allonger sur le dos. On va pas faire de relaxation aujourd'hui, mais pour l'instant, on va soulager tout ça. Les genoux contre soi, on peut éventuellement mettre les mains dans le creux poplité des genoux. Plus libre dans le dos, plus libre dans les genoux. C'est une option, bien sûr. À l'expire, on s'enroule doucement, cuisse vers soi. Éventuellement, le menton vers les genoux, sans trop comprimer autour des cervicales. Inspirez, on déroule. Expirez, on enroule. Inspirez, on déroule. Continuez 3.
C'est une belle pratique du matin avec beaucoup de compression dans le ventre et d'étirements pour drainer la digestion, pour restimuler la circulation lymphatique et bien sûr, hein, tout ce travail dans la colonne vertébrale. Vous relâcherez vos bras, demi-crocodile tranquillement sur une expire, les jambes à droite, la tête à gauche, les deux omoplates au sol. Respirez dans le côté gauche, dans l'aisselle, la poitrine, la taille. Revenez sur une inspiration. Réajustez-vous. Allongez bien le bas de votre dos. Donc, posez vos deux pieds, montez le bassin sans serrer les fesses, en utilisant plus vos pieds que vos fesses, et allongez le bassin vers vos talons. Et là, vous faites respirer un peu plus vos lombaires. Puis soulevez vos genoux, vos pieds, et basculez à gauche. Expirez. La tête à droite. Et doucement, vous reviendrez. Les deux jambes et les deux bras en l'air. Secouez, faites quelques mouvements doux au niveau de vos poignets, chevilles et orteils, doigts. Puis roulez complètement sur un côté, revenez vous asseoir en conscience ancrée, dynamique, avec de la légèreté. Prenez le temps de stabiliser votre posture. Invitez 3 profondes respirations. D'observer l'énergie qui circule dans tout le corps. Kapalabhati, index et pouce qui se joignent, les paumes sont tournées vers le ciel et vous posez vos mains sur vos cuisses. Tranquille, au niveau de l'espace entre vos bras et vos côtes. Expire active, inspire passive. On va en faire une vingtaine. Plus 3, respire profond, libérant les abdos, les côtes, le diaphragme. Et une rétention. Inspirez. Et on expire active. Relâche le ventre ensuite. Relâche le ventre. Et on continue. Attention à vos épaules, laissez-les très détendues. Hein. Ou bien du ventre. Ralentissez. Donc, on a beaucoup travaillé les inspires là, dans cette séance-là, beaucoup d'oxygénation et de volume. Maintenant, on est dans des expires, on vide, on vide, on vide, on vide nos poumons. Maintenant, on répartit, on rééquilibre. Inspirez profondément et expirez profondément. Trouvez ce mouvement des côtes et ce mouvement diaphragmatique. Une respiration, 3/4 seulement de la capacité pulmonaire, donc pas à bloc. Vous gardez de l'espace libre au niveau de vos clavicules. Inspirez vers le bas. Retenez. Lumière dans vos poumons. Rétention confortable.
35 secondes environ. Expirez profondément. Invitez 3 respire. Énergie. Conscience du corps. Du mouvement de vie dans le corps, en fait. Sentez que votre corps, c'est vraiment comme une rivière. Ça vit, ça circule, ça s'adapte. Ça reflète la lumière du soleil. Et Anjali Mudra. Déposez votre intention dans l'espace sacré de votre cœur. Inspirez un Om ensemble. Inspire. Namasté, merci beaucoup. Passez une très bonne semaine ensoleillée. Profitez-en. Et on se retrouve donc samedi